Bonjour et bienvenue chez moi. Je marie depuis quelques années deux passions, la technologie et la nature. Et je vous présente ma fenêtre. Ma fenêtre a la particularité de donner sur les gares d'Abordon. J'ai exactement la même vue que depuis l'observatoire de la Tsugdana. Et comme la caméra est aveuglée par la lumière de la fenêtre, je vais vous parler en ombre chinoise. Vous perdez rien. Et cette année, avec les outils que je vais vous présenter, j'ambitionnais de suivre pendant toute la période du Rue de Serre le spectacle en face et de le partager. J'ai rencontré quelques écueils. Mais en premier, laissez-moi vous présenter le matériel. Premièrement, la fenêtre, avec une bonne paire de jumelles, deux bons accoudoirs qui me permettent vraiment de voir ce qu'il se passe en direct. Et là, j'ai un superbe troupeau de chamois. L'objectif est entre 1000 et 1500 mètres. C'est très difficile d'avoir une bonne vision et des images claires à cette distance. Pour ça, j'utilise, monté sur trépied, un Nikon P1000. C'est un trépied télécommandé. Le Nikon P1000, je ne vous le présente pas, c'est un appareil assez commun qui a la particularité d'avoir un zoom de 120 fois. Mais comme je ne suis pas photographe, c'est un appareil qui permet une utilisation complètement automatique. Et évidemment, le tout est télécommandé. On doit atteindre, pour que l'image ne bouge pas trop, une stabilité extrême. Et pour viser ce qu'on cherche, il vaut mieux pouvoir travailler le plus précisément possible. J'ai du mal à rester de longues heures les yeux dans les jumelles. En branchant la caméra sur mon grand écran, je peux observer en direct ce qui se passe en face sans me fatiguer. Et nous voilà branchés sur la télévision. À cette distance, on ne fait pas de miracle, 1000-1500 mètres, mais grâce à cette technique, l'observation est très facile. Par contre, impossible de faire du film de qualité et les photos doivent être bien retouchées pour être présentables. J'ai également acquis deux caméras 4G. Placées sur le terrain et télécommandées, elles permettent d'observer de jour comme de nuit, sans aucunement déranger la faune. En fait, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'odeur. Ils s'en foutent complètement. Je les pose sur un trépied bien en évidence, de façon à ce que les éventuels promeneurs ne puissent pas les louper et être filmés à leur insu. Je les nomme Oumim et Toumim, comme les deux corbeaux d'Odin, qui partaient survoler la terre et qui rapportaient à leur maître tout ce qui s'y passait. J'ai pu faire quelques observations intéressantes au long de l'année autour de chez moi. Monsieur Blaireau visite chaque soir mon compost. Et quelques heures plus tard, Monsieur Renard fait de même. Ce jeune chevreuil a fait mon bonheur depuis 2 ans. J'ai de superbes photos. Il est en pleine forme. Et il vit vraiment autour de mon maillat. J'avais vu un terrier en formation, j'ai voulu voir quelle bête faisait ça. Une toute petite souris. Et la fouine, qui vient aussi de temps en temps voir ce qui se passe autour de chez moi. Ces deux chevreuils ont fait une scène assez rigolote. Vous voyez au fond de l'écran arriver un renard. Les chevreuils l'observent. Ils ont l'air gênés. Et dans une séquence un peu plus tard, les chevreuils se sont rapprochés. Ils le font fuir. Et ils donnent la chasse au renard. Ces bêtes sont assez agressives. Un lièvre énorme tourne autour de mon maillat. Et la même caméra a pris un petit peu plus tard le roi de nos forêts. C'était le 10 septembre. De jour, les animaux sont beaucoup plus discrets. Mais Maître Goupil patrouille quand même dans les prairies.
Et on voit là, à peine sorti de la forêt, une biche avec une autre biche ou peut-être un daguet, je vois pas bien. Je retrouve mon chevreuil. Regardez comme il est magnifique, comme la musculature est bien dessinée. Ces bêtes sont toujours aux aguets et au moindre signe d'alerte, ils fuient. J'ai connu ce vieux bouc en 2014, où je voyais un arole bouger frénétiquement, et en fait cette bête se faisait les cornes contre, et elle n'était pas impressionnée par ma présence. Ça fait 8 ans plus tard, on la voit, elle n'a plus de cornes, elle est bien usée, c'est vraiment une vieille bête. Et les chasseurs qui sont venus dans la zone de la Tsugdana des Clotis m'ont dit que cette année, enfin, ils l'avaient eu. La viande devait être bien dure. Revenons à la Tsugdana et aux rutes du cerf. Vers le 10 septembre, ça commençait à s'agiter en face. J'ai créé déjà, pour pouvoir situer les observations, un quadrillage du paysage. Et j'ai été placé 2 caméras mobiles, Oumim et Toumim. Ougin dans le premier couloir, en I-23. J'imaginais que beaucoup de bêtes allaient quitter la zone chassable au nord, traverser ce couloir pour atteindre les réserves dans les gardes à Bordon. C'était assez correct. Et la deuxième, je l'ai placée au milieu d'une place de rute très fréquentée l'année passée, en J20. Les premières observations dans le couloir étaient assez intéressantes, effectivement. Il me semblait voir migrer de nombreux animaux depuis la zone chassable jusque dans la réserve. Et j'ai pu, la nuit, capturer cette magnifique image de cerf qui semble répondre à un appel lointain et qui s'engage dans le district franc où se trouvent les principales places de rute. Je ne sais pas si c'est la même bête, mais celui-là a l'air de sortir de la bagarre vexé, une corne en moins, mais quand même avec une bibiche. Mais le dimanche de trêve, vers midi, j'ai capturé ce magnifique spécimen qui traversait aussi le couloir. Et quelques minutes plus tard, il piquait ma caméra placée en J20 au milieu de la place de rute avant qu'elle ait eu le temps de capturer quoi que ce soit d'intéressant. Au niveau des photos, ça s'est mieux passé. Malgré la distance, après un traitement numérique assez poussé quand même, on arrive à quelque chose de relativement correct. On voit ici le maître de la place de rute en J20, avec quelques biches. C'est à 1000 mètres. Et là, son principal concurrent, qui s'est certainement fait casser une corne un peu plus tard. Cette demoiselle s'est placée pour la photo idéalement sous un grand rocher clair. Cette photo a ça de particulier que juste en dessus du troupeau de cerfs, on a des chamois qui broutent paisiblement. De temps en temps, le mâle allait les chasser, mais il n'allait pas très loin. Il court beaucoup plus vite que les cerfs et revenait régulièrement. La principale place de rute cette année était bien plus haut dans la montagne, à 1500 mètres de distance, entre L12 et L15, et elle était gardée par ce grand cerf qui ne laissait personne approcher son troupeau. Une bête magnifique, et pour la première fois, j'ai réussi à photographier un accouplement. Le but de ce petit film est d'utiliser et de présenter les films qui ont été prises par Hugin et Munin, les caméras mobiles. Les photos, vous pouvez les retrouver sur le blog avec une description plus précise. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.